Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un nouvel outil de l'ENT 77, à savoir Pix. Pix est une application qui permet de cultiver ses compétences numériques. C'est aussi une certification officielle reconnue par l'État et le monde professionnel. Ainsi, cette certification peut servir à vous valoriser dans votre CV et rendre votre candidature plus attractive auprès des employeurs. A noter que la certification est obligatoire en fin de troisième et sera organisée dans l'établissement. Il y aura une autre certification obligatoire à la fin de la terminale. Donc, Pix est un outil sur l'ENT disponible dans le GAR, le gestionnaire d'accès à différentes ressources. En cliquant dessus, il y a parmi toutes les icônes, une icône qui s'appelle Pix. Il suffit de cliquer dessus pour ouvrir cette application. Cette application se décompose donc sous la forme d'exercices, de petits défis à réaliser, des petits défis numériques à réaliser selon différents thèmes. Il y a en tout 16 thèmes, ou autrement dit 16 compétences à tester. Nous les voyons ici, différents thèmes numériques. Ainsi, il y a aussi bien partager et publier, notamment qui fait référence aux réseaux sociaux, mais aussi de la programmation, de la sécurité ainsi que la protection des données personnelles, résoudre des problèmes. Bref, il y a en tout 16 compétences à tester. Sur chacune de ces compétences, vous avez un niveau qui va de rien si vous ne l'avez jamais utilisé jusqu'à 5. Chaque question, chaque défi auquel vous répondez vous permet d'augmenter votre nombre de Pix. Ainsi, sur ce profil, actuellement, j'ai 23 Pix sur 1024 en petit et il est précisé ici sur la bulle que le nombre maximum actuellement qui correspond au niveau 5 est de 640 Pix. On peut donc avoir au maximum 640 Pix si nous réalisons toutes les questions de chacun des thèmes. Pour passer la certification en fin de troisième, il faudra être positionné au minimum sur un niveau 1. Comme on voit ici sur le première compétence, moi je suis classé niveau 2. Et donc il faudra être positionné au minimum sur un niveau 1 dans au moins une compétence de chaque domaine. Un domaine, un deuxième domaine, un troisième domaine, un quatrième domaine et enfin un dernier domaine ici avec 2 thèmes différents. À savoir que à chaque fois que vous répondrez à une question, le niveau des questions s'adaptera en fonction de vos réponses. Plus vous répondrez juste, plus le niveau augmentera en termes de difficulté. Vous avez de plus en plus de compétences acquises, donc les exigences sont de plus en plus importantes. Concernant l'usage de Pix au collège. Donc, cela se fait de la 5e à la 3e, régulièrement tout au long du collège, et vous y accédez de 2 façons, soit à la demande d'un enseignant, on vous donnera un code parcours et vous vous connecterez pour réaliser seul le parcours sur les ordinateurs, soit vous travaillez en autonomie, et dans ce cas-là, vous choisissez vous-même, à n'importe quel moment, pendant les vacances, pendant une soirée, pendant une permanence, peu importe, un thème que vous souhaitez approfondir. Vous vous positionnez donc en autonomie et vous gagnez des Pix qui fait évoluer votre profil. Attention à ne pas vouloir tricher ou ne pas vouloir absolument atteindre un niveau super élevé, car la certification en fin de troisième se fera directement en fonction de votre niveau acquis au niveau des différents thèmes, des différents domaines disponibles. Ainsi, si vous trichez ou que c'est un de vos camarades qui fait les questions à votre place, vous vous retrouverez à la fin, au moment du passage de la certification, à ne pas pouvoir répondre aux questions, car ces questions dépendront directement du niveau que vous avez sur votre profil. Nous allons voir maintenant un peu plus en détail comment se passent les différents 2-3 questions sur un thème. Je vais donc sur un premier thème, par exemple celui-là, partager et publier, et j'appuie sur commencer. J'ai donc une question disponible. Consultez les photos publiées sur ce réseau social, et on voit que réseau social est publié en bleu avec un lien. En quelques mots, donnez votre avis sur la photo publiée par Cindy. Quel mot secret apparaît? Je clique donc sur le réseau social,
et un faux réseau social apparaît, ressemblant étrangement à celui d'Instagram, dans lequel on me demande de commenter la photo de Cindy. Je vais donc sur le profil de Cindy et je commente sa photo. Superbe référence à Bansky. Et j'envoie le commentaire. Et là, au moment où j'ai envoyé le commentaire, on m'indique le mot est tapas. J'ai donc la combinaison du mot secret tapas. Je valide et j'ai ainsi une deuxième question. J'ai donc au fur et à mesure une question, 2 questions, 3 questions, 4 questions, 5 questions et j'essaye de répondre aux différentes questions qu'il y a. S'il y a certaines questions que je ne sais pas, je passe car je ne sais pas y répondre. Je vais donc ici simuler le fait de ne pas savoir répondre à 4 questions sur les 5 qui sont proposées. Je passe et je passe. On arrive donc à un premier bilan de ces 5 questions, dans lesquelles on me dit que la première question, je l'ai réussi, et que les 4 suivantes, j'ai échoué. Je ne sais pas y répondre, aucun problème, il y a ici, réponse et tuto, des liens qui me permettent de répondre à la question. Ainsi, ici, sur la question du profil, voici l'événement de la fête des amateurs de pain perdu, qui allait organiser, je n'ai pas donné les réponses sont données, mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'en dessous, il y a de quoi réussir la prochaine fois aux questions. Donc un événement Facebook public est visible par tous, y compris les internautes qui n'ont pas Facebook. En revanche, les discussions et les photos liées à cet événement ne sont visibles que par les utilisateurs de Facebook. Il y a par ailleurs ici un lien qui nous donne plus de détails sur la question en cours. Il faut évidemment lire attentivement toutes les informations qui y sont pour bien comprendre ce qu'on attend de nous sur cette question. Ainsi, ensuite, ces 5 questions, j'ai donc analysé et j'ai trouvé éventuellement les réponses. Je peux continuer mon parcours et donc faire la suite des questions. Je vais donc quitter ici ce premier thème pour en aborder un suivant. Je vais par exemple sur un autre thème, à savoir développer des documents textuels ici. J'ai la possibilité, je l'ai déjà commencé, de reprendre ma compétence pour reprendre la suite des questions sur laquelle j'ai évolué. J'ai déjà fait 2 questions, il m'en reste 3. Présentation différente de tout à l'heure. Ici, dans le document, Léa a utilisé 2 méthodes pour centrer le nom des continents, lesquelles sont centrées correctement. Et on nous propose de télécharger un fichier. Je le télécharge, je l'ouvre et je regarde ce qu'il me propose. Il me propose ainsi plusieurs textes et je dois répondre à la question. Donc à savoir lesquels sont centrés correctement. On observe ici qu'il y a des espaces Antarctique, il y a des espaces contrairement à Amérique. Amérique, on voit la petite icône ici, il est centré correctement. Pour moi, Antarctique, il y a des espaces ici qui ont simulé le fait de centrer correctement le mot Antarctique. Donc pour moi, celui-là n'est pas centré correctement, puisque la méthode utilisée ici consiste à centrer le texte, alors que sur celle-ci, le texte n'est pas centré, il a été mis au centre en utilisant des espaces. Afrique, même problème qu'Antarctique. Eurasie, bien centré. Océanie, même problème que Afrique et Antarctique. Donc il n'y a que deux, pour moi, il n'y a que 2 titres qui sont bien centrés, à savoir Amérique, Eurasie. Je valide donc Amérique et Eurasie et je valide. Et ainsi de suite, d'autres questions sur la gestion d'un document texte, c'est-à-dire quelle est l'utilisation du document texte, savoir se servir d'un éditeur Word ou OpenOffice parmi les plus connus. Je quitte donc maintenant la compétence ici. Celle-ci a un petit peu augmenté, à savoir que en cliquant dessus, j'ai 3 pics actuellement, je peux le remettre à 0. Remise à 0 disponible dans 4 jours. C'est un camarade qui a fait mes questions à ma place, ou je ne suis plus sûr de savoir répondre aux questions auxquelles j'ai déjà répondu. Je peux remettre à 0 complètement le niveau de cette compétence-là.
Ceci termine la présentation de Pix. À noter que vous, quand la première fois que vous allez vous connecter, vous n'allez pas avoir cette présentation-là. Il va vous demander un code. Saisir un code qui permet de démarrer un parcours. En effet, la toute première fois que vous vous connectez, vous allez avoir un parcours de démarrage pour savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes au niveau, à votre niveau informatique. Ce parcours dure un peu moins de 2 heures. Vous allez l'avoir dans le mail que vous allez recevoir sur l'ENT qui vous informe sur justement l'outil Pix et qui vous donnera un lien sur cette vidéo. Vous rentrez donc le code précisé dans le mail. Ce code est valable uniquement pour votre niveau. Les cinquièmes auront un autre code, les quatrièmes auront un autre code, mais vous aurez en tant que troisième tous le même code. Ou à l'inverse, si vous êtes un cinquième, vous aurez tous le même code en tant que cinquième. Nous ferons un bilan après les vacances de la Toussaint afin de vérifier que vous vous êtes bien connecté au niveau de l'interface et que vous avez bien, au minimum, fait le parcours de démarrage de Pix. Ce qui termine a priori cette vidéo. Une autre vidéo suivra plus tard dans l'année sur notamment pour rentrer un peu plus en détail sur ce qu'on appelle la certification.